C'est culturel. En fait, en France, on a beaucoup de mal avec les nouveautés. Et si on se réfère avec l'éducation nationale, tu vois, ça fait un siècle que l'éducation nationale existe, quoi, on va dire. Et en gros, on n'a quasiment pas évolué. C'est un système Mm. qui a quasiment pas évolué. Et je pense que c'est à peu près pareil en fait dans le rôle de la parentalité quand on est parent, c'est-à-dire qu'on se repose aussi beaucoup, et c'est pas de notre faute, hein, sur l'éducation de nos parents. Nos parents se reposent sur l'éducation qu'ils avaient de leurs propres parents, etc., etc. On a encore beaucoup de mal à faire évoluer nos postures en tant que parents ici en France. Tu vois, par exemple, là, une tendance qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps et qui a fait beaucoup de bruit, c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. Ça fait beaucoup de bruit, pourquoi? Parce que on a une certaine Madame Goldman, qui est, je crois, qui est la fille de Jean-Jacques Goldman, qui est psychothérapeute, et qui d'un coup, en fait, a balancé un pavé médiatique en disant que l'éducation positive faisait des enfants rois et que c'était un grand n'importe quoi. En fait, l'éducation positive, pour parler de ça, c'est quand même quelque chose qui est très carré, qui est très cadré, justement, alors qu'elle disait un peu l'inverse. Pas tant dans le fond et dans la définition, mais dans le fait que les parents n'ont pas su s'approprier l'éducation positive telle qu'elle est. Et donc, oui, dans le lot, il y a des parents, peut-être, je le mets entre guillemets, hein, bien sûr, qui ont fait n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que je suis convaincu que dès les bancs de l'école et de manière sociétale, on peut faire évoluer notre humanité de manière extrêmement positive.